Bonjour à tous, c'est Marc-Alexandre Fit et je vais vous expliquer pourquoi je suis ici. Bonjour à tous, donc comme je vous ai expliqué, je suis de retour à la clinique d'Aliron. Depuis quelque temps, j'ai ressenti un malaise grandissant qui m'a amené à une réflexion profonde sur ma santé mentale, comme vous le savez, et émotionnelle aussi. Alors pour ceux qui me demandent, oui, je lis mon ordinateur qui est juste là, parce qu'en fait j'ai pris énormément de notes depuis pratiquement maintenant un peu plus de 2 semaines. Une semaine que je suis arrivé ici, mais ça fait déjà un peu plus de temps. Tout le protocole, ça fait pratiquement un mois qu'on l'a mis en place pour que je puisse venir. Alors certes, ça fait pas très longtemps que j'étais parti de la clinique, mais comme je le dis, en cette période un peu compliquée qui est la période des fêtes, certes, la magie de Noël, la magie des fêtes, c'est quelque chose qui est magnifique pour vous, pour tout le monde en général. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est particulier parce que j'ai des souvenirs où pour moi Noël c'était les grands repas de famille où on était une attablée entre mes cousins et mes cousines, mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, ma mère maternelle. Et petit par petit, en fait, depuis 2014, donc le décès de ma grand-mère maternelle, malheureusement, tout ça s'est un peu envolé, petit par petit. Puis, il y a eu le décès de mon oncle, donc le frère de mon grand-père, qui a fait que, il y a une partie de la famille qui venait plus à Noël. Et en fait, on se retrouvait qu'avec mon grand-père, ma grand-mère, pardon, avec mon grand-père et ma mère et moi. Donc, c'est vrai que cette partie de Noël. Et puis, à chaque fois que j'ai essayé de remonter la pente, c'est vrai que Noël a été une période où je sombrais entièrement. À ce fait, on va rajouter aussi que j'ai perdu pas mal de personnes autour de moi en novembre, décembre, janvier. Donc, vous voyez vraiment les 3 mois où, voilà, où il y a ce fait de la fête. Avant, au mois de novembre, on commence déjà les cadeaux pour le mois de décembre, puis le mois de décembre avec les fêtes, les marchés, et le mois de janvier où on finit, voilà, où on commence l'année en beauté, mais où on finit aussi l'année. Et ensuite, il y a mon anniversaire, donc en fait, c'est vrai que ces 3 mois-là, au final, maintenant, j'évite de trop les passer, de trop les fêter. Il y a aussi ce fait que en 2021, comme vous le savez, j'ai perdu ma maman. Alors certes, c'était en juin. Non, juillet, pardon. En juillet. Mais pour moi, c'est toute l'année. Et en plus, avec tout ça, il y a ma dépression qui s'est rajoutée aussi dedans. Mes addictions. Et il en a fallu 3 ans pour remonter. Puis, vous savez aussi mon encheminement. Donc, j'aime pas trop. Et c'est vrai qu'il y a un mois, j'ai pris la décision. On a pris la décision que j'allais redescendre sur Montpellier pour essayer à passer ce cap des 3 mois. Donc, novembre, décembre, janvier. Même si je suis arrivé que le 5 décembre ici. Mais c'est vrai que c'est toujours pas une période la plus facile, la plus facile à vivre, la plus facile aussi à exprimer. Je vous fais la vidéo là aujourd'hui, mais sachez que c'est parce qu'on m'a forcé à la faire. Forcé, c'est pas le mot, mais voilà, on m'a encouragé à la faire, autant ici le corps médical que les personnes qui m'ont mon entourage. Et c'est encore plus difficile depuis qu'on m'a diagnostiqué le TDAH. Donc je le répète, c'est le trouble de la déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Moi je l'ai, l'hyperactivité. Donc c'est un TDAH. Plus mon HPI, donc haut potentiel intellectuel, voilà, plus ma dyslexie, plus voilà, fait que j'ai un cocktail à moi-même qui est magnifique. Et c'est vrai que le fait du TDAH et en plus de ma dépression, comme je disais, on a pris la décision que je revienne ici
pour passer ce triglycérique de ces 3 mois. Donc, et qu'on puisse aussi améliorer un peu plus rendement parce que en fait il faut dire aussi la vérité, c'est que depuis le mois de septembre où je suis parti d'ici et que je suis monté en Charente, et en fait j'avais mis sur mon réveil, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, allez-y, suivez-moi sur mon Instagram, je suis très actif sur les Instagram. En fait, j'ai programmé mon réveil. J'ai plusieurs réveils et tout ça, parce qu'ici, on a un protocole aussi à respecter. Et en fait, depuis le mois de septembre, donc petit par petit, je respectais rien. Les réveils, mes horaires que je m'étais fixés pour manger, pour prendre mes médicaments, pour aller faire mon sport, en fait, je ne me respectais plus tout ça. Donc fin septembre je ne le respectais plus et octobre, novembre en passant. Donc on a décidé que je revienne ici pour réapprendre, approfondir, travailler sur ce fait de ces horaires, de respecter un protocole bien particulier, même à l'extérieur. Et en plus pour passer ces fêtes, les fêtes de fin d'année, on va dire dans un cocon protégé entre guillemets, même si je suis pas dangereux, même si c'est pas dangereux en soi, mais et je sais très bien que j'étais très bien là-haut, mais c'est une décision mûrement réfléchie qu'on a pris, que je revienne ici. Donc c'est une des raisons. Et puis il y a aussi le traitement qu'il a fallu changer, améliorer, donc c'est pour ça aussi que je suis venu, parce que c'est plus facile de le faire ici qu'à l'extérieur, les retours. Et donc à la suite de ça, voilà, quand on s'est eu au téléphone avec le spécialiste, avec le psychiatre, on a pris la décision donc de venir ici. On a discuté longtemps, parce que je crois que la conversation a duré 3 heures. Et la décision a été prise que je vienne ici. Et il y a quelques jours, on a pris encore une double décision. Donc je savais que déjà ça allait pas être que janvier, je savais que j'allais être ici, mais que ça allait durer en fait 3 mois. 3 mois parce que on va modifier le traitement aussi par rapport au TDAH. On va modifier aussi le traitement par rapport à mes insomnies la nuit. Puis on va changer aussi, parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, c'est que les 4 médicaments, donc la dépression, mes insomnies et le TDAH, HPI, donc 3 médicaments pour être précis, ont tous chacune des molécules différentes. Et en fait, il y a certaines molécules qui ne sont pas compatibles en l'une ou en l'autre. Donc en fait, je suis tout simplement obligé de, si on change un médicament, à un des molécules en particulier, c'est un effet, voilà, c'est un effet de rivière, quoi, la rivière, lac, océan. Donc on va profiter de ces 3-4 mois pour moi souffler aussi, parce que depuis que je suis monté à pont, entre la création et puis le sport et tout ça, fait que j'ai pas eu une minute à moi. Fait aussi que ça va pouvoir me permettre de pouvoir travailler aussi ces molécules-là, donc de changer le traitement, de pouvoir m'exprimer aussi et de pouvoir travailler, même si ça fait déjà, même si c'était déjà fait, mais sur des groupes de parole du TDAH HPI. Et donc je pense qu'elle est assez longue la vidéo à ce moment-là. Je pense que j'en ai perdu énormément et j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Mais voilà, donc c'était pour bien vous expliquer que pendant pratiquement un certain temps, vous allez revoir les stories
du fameux parc d'ici. Et j'espère que on va pouvoir je vais pouvoir guérir vraiment parce que ben, j'oublie pas les objectifs, j'oublie pas que j'ai quand même des objectifs à long terme. J'oublie pas non plus que j'ai un entourage aussi maintenant qui est présent et je la remercie énormément. Je les remercie énormément. Je sais que j'ai aussi ma coach préparatrice physique, donc Charlotte, qui est énormément à l'écoute. Donc, bah, on va dire que je croise les doigts pour mieux avancer et j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos prochainement euh, ici ou dans notre chambre, mais ou même à l'extérieur pour vous expliquer, pour parler, parce que vous me manquez aussi. Mais voilà. Donc n'oubliez pas pour ceux qui veulent continuer à me suivre ou qui veulent commencer à me suivre, ben, cliquez sur abonner, lavez la cloche et à chaque fois qu'il y aura une vidéo, ben, vous allez pouvoir être notifié. Le pouce bleu pour me dire si vous avez, qui m'encouragerait énormément. Donc ben, merci à tous et c'était Marc Alexandre Fit.